Eh bien bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche. On se retrouve là pour faire la guidance de la semaine du coup. Je vais faire à peu près comme la semaine dernière, savoir dans quel état d'esprit on rentre dans cette semaine et notre challenge, enfin voilà. J'ai sélectionné les oracles et on y va. Alors, comment on rentre dans cette semaine? Notre état d'esprit. J'espère que vous avez écouté la guidance de ce matin, que du coup vous avez pu prendre un peu du temps pour vous, apprécier votre dimanche. Enfin voilà, comme le disait la guidance de ce matin, de se faire un petit cocon dans la matière, une petite bulle de bien-être, de douceur, pour s'apporter du réconfort. Allez, notre état d'esprit. Dans quel état d'esprit on rentre? Alors j'ai eu celle-là. Des hésitations, des choix à faire. On est sur son chemin, mais quelque chose pas nous bloque, mais peut-être qu'on ne sait plus vers où. Non, il y a quelque chose qui nous arrête sur notre chemin. Un imprévu, on est stupéfait de quelque chose, on découvre quelque chose. Ouais, on se rend compte de quelque chose. On est sur notre chemin. Donc clairement, notre état d'esprit, on était tranquillement sur notre chemin et il se passe quelque chose cette semaine qui nous... Ouais, on découvre quelque chose. On a une nouvelle vision de quelque chose. Je sais pas après le domaine ou quoi, mais ça dit ça. On découvre quelque chose ou alors on a une nouvelle vision de quelque chose. On verra après si c'est positif ou négatif. Alors celle-là c'est retourné. Et on nous demande cette semaine d'être comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. De se reconnecter à soi, en soi, de communiquer avec son cœur cette semaine. Mais quand je dis communiquer avec son cœur, c'est prendre conscience de nos valeurs, faire une introspection en soi-même pour prendre conscience, un temps d'arrêt. C'est une pause. Alors peut-être que cette chose-là qui va changer notre vision, qui va arriver, qui va changer notre vision, cet imprévu ou peu importe. Un matin, on peut se lever, ne plus voir certaines choses de la même façon que ce qu'on le voyait la veille. Hein. Mais clairement, cette semaine, ça va être tout dans l'introspection de soi. Ses valeurs, on me dit. Se reconnecter à son essence fondamentale, ses valeurs, mais ses valeurs à nous, pas, nos propres valeurs à nous, pas celles qu'on nous a inculquées, pas celles qu'il est bon d'avoir, voilà, nos propres valeurs à nous, personnellement, issues et tirées de nos expériences, de notre soi, de ce que l'on est. Voilà qu'on nous demande de nous connecter cette semaine. Alors, cette chose imprévue. Allez, on va regarder cette chose imprévue avec ça. Donc, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait que notre vision change sur une situation, sur une personne, sur nous peut-être aussi, hein,
On peut avoir une autre vision de nous-mêmes. Hein, et du coup, c'est pour ça qu'on nous demande clairement cette semaine de se reconnecter à nos valeurs à nous, je répète. Hein, pas celles, pas les valeurs familiales, pas les voilà, nos vraies valeurs à nous, ce que l'on est vraiment en nous. Une découverte sur soi, une découverte sur quelque chose d'extérieur. Voilà. Alors, concernant cette découverte, elle est issue de quoi? Elle était, je vais la garder. Elle était limite tombée, je l'ai remis dans le paquet. On était en train de me dire non, qu'il fallait la garder. Et je me suis dit, ça va, je vais aller la rechercher. Et elle est là. Voilà. Donc c'est celle-ci. Cette nouvelle vision des choses est due au fait, peut-être, que l'on se rend compte qu'on était notre propre... Là, on me parle en fait de dépendance, de toxicité. Alors, de dépendance peut-être à des substances. Je suis désolée, c'est que j'ai... En fait, je ne suis pas du tout comme ce matin et j'essaye de... Voilà, celle-là, on les a vus. De dépendance à certaines substances, de dépendance dans des relations, de dépendance vis-à-vis de dépendance vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis des autres. On se rend compte aujourd'hui, dans la semaine là, qu'on s'était attaché à tout ça, qu'on s'était infligé ces addictions, ces dépendances, et que finalement on se les est infligées, mais entre guillemets, rien ne nous y attachait, à part nous-mêmes et notre mental en fait. On s'est infligé des situations, des personnes, des choses à nous-mêmes, mais par nous-mêmes. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas des choses qu'on nous a demandé de subir ou quoi que ce soit, c'est nous-mêmes qui nous sommes infligés ce mal-être, ces dépendances. Ouais, on me parle vraiment de dépendance. Donc substance, relation, dépendance affective, dépendance au jeu. Voilà, toute forme de dépendance, on se rend compte, grâce à cette nouvelle vision des choses que l'on va avoir, que l'on s'est nous-mêmes infligé cela. Des fois, il y a un mal-être, entre guillemets. Alors, on s'inflige toujours un mal-être. Mais il y a un mal-être que l'on s'inflige parce que autour de nous, on attend des choses et qu'on nous pousse, entre guillemets. Après, je répète, on est tous notre propre... On est tous notre propre bourreau à 98%. Voilà. Mais après, il y a l'effet miroir de certaines relations, de certaines expériences qui nous, entre guillemets, confortent dans ce mal-être-là. Mais là, vis-à-vis de cette situation-là, on se rend compte que c'est tout seul, en mode automatique, qu'on s'est infligé cette souffrance-là et qu'on est libre en fait de s'en détacher, de s'en sortir. Voilà. Clairement, on tourne le dos. On tourne le dos à ça. On ne veut plus être dépendant. On ne veut plus... Pourtant, hein, c'était quelque chose qui était quand même... Alors, peu importe la dépendance, ça reste du général. Mais c'était quand même quelque chose qui était assez ancré. Assez voulu. Dans le sens où quand on est tombé dans cette dépendance-là, peut-être limite, on pensait que c'était normal. On pensait aussi que cette dépendance nous soulageait. Voilà. Et on était peut-être content de faire, alors, cette dépendance affective, cette dépendance, je répète, aux substances ou quoi, mais elle nous apportait, on pensait qu'elle nous apportait un certain bien-être. Et on y allait limite tête baissée dans ça. Et au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que non, en fait, ça ne fait pas, ça n'apaise pas la douleur, ça n'apaise pas le mental, ou très éphémèrement, sur le moment. Mais le lendemain, les problèmes sont toujours là, enfin, le mal-être en soi est toujours là. Et donc, du coup, clairement, on se rend compte que on n'a plus envie d'être comme ça, de vivre comme ça. Et qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que ça ne sert à rien. Même pas pour les 5 minutes, 1 heure, 2 heures, une journée, où on se sent, entre guillemets, apaisé, mais c'est juste un pansement.
Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus envie de raisonner et de faire ça. Et du coup, on avance vers quoi? Après, ça peut être des schémas aussi, hein, des pensées, des schémas, ouais, des pensées limitantes aussi, où on s'auto-emprisonnait le mental, on s'auto-convainc, on était ouais, on s'auto-convainquait, ça se dit on s'auto-persuadait, on s'auto-persuadait dans ce cercle vicieux, dans cette boucle-là, dans ce labyrinthe-là, qu'on était ainsi, qu'il n'y avait pas d'issue ou qu'on était à la bonne issue. Finalement, on se rend compte que pas du tout. Voilà. Alors, ça reste du général, c'est un peu confus. Donc, du coup, on va vers quoi? En fait, on se rend compte que tout ça, là, on pensait que ça nous faisait du bien, mais en fait, c'était de la malveillance envers nous-mêmes, quoi. Oh, il y en a trop. On va vers ça. C'est quelque chose du passé. On tourne le dos à quelque chose du passé, mais on en prend ses responsabilités et tout. Alors ça, ces schémas-là, ces personnes-là, peu importe la dépendance, je vais le résumer en mots dépendance, mais parce que je ne vais pas tout répéter ce que j'ai dit, c'est du général. Donc prenez ce qui a résonné en vous quand j'ai décrit la situation-là. Et moi, je vais dire le poids. Voilà. Donc après, vous le... on tourne le dos à ce poids-là qu'on s'est infligé, mais on assume et on prend les conséquences qu'il nous a retranscrit, ce poids-là. C'est-à-dire que si on était dans des substances, aujourd'hui on assume, peut-être qu'il y a eu, ça a déclenché des maladies qu'on prend en charge aujourd'hui. Si l'on était dans une relation toxique, on se sépare et on s'en va. Si l'on était dans des schémas, des pensées limitantes ou dans des... voilà, on décide de prendre le problème à bras le corps et d'aller travailler dessus. Dans tous les cas, on prend avec nous, on ne fait pas l'ignorant là, on fait pas... on se leurre pas là et on met pas le masque, le voile, le masque, et on me parle trop d'un coup. Et moi je suis fatiguée donc je vous dis pas. On assume les responsabilités, les conséquences de tout ça ici. Et on part à bras le corps avec tout ça en charge pour matérialiser, concrétiser ce changement. Vous avez compris? Clairement, je vois des gens qui sont décidés à prendre tout ça à bras le corps et aller le travailler. Je vous dis, peut-être si une séparation, un déménagement, on prend ses valises, on s'en va. Si c'est, on prend ses responsabilités. Si c'est une maladie, on prend ses responsabilités. Si c'est un schéma, peu importe, voilà, je sais trop de général. Il peut y avoir 3 milliards de possibilités dans cette carte. Il y a des cartes qui sont, elles sont toutes dures quand c'est du général. Hein. Mais dans tous les cas, on prend ses responsabilités et on assume les conséquences de ça et on va vers du nouveau. Alors, le petit message de ça. Les esprits de la nature. Je suis sur une toute petite table. Je me rends compte qu'on voit un truc. Il est où ça? Ouais. Il s'est retourné Maasai. Alors je vais vous lire le petit message. 30. C'est vraiment un esprit conquérant de guerrier quoi. Ça va trop avec ça.
Pour moi, ça va clairement avec ça, quoi. Il y a une illumination qui se fait. On prend, on y va. Il y a une âme de guerrier, là. On prend vraiment ses responsabilités, tout ce que j'ai dit. Maasai. Nul ne connaît la vérité car elle possède plusieurs visages à travers les expériences, les croyances et l'écoute du monde. Sois dans l'accueil de ce qui est, sans jugement. Ouvre ton cœur et ton esprit à cette richesse intérieure. Je vous la montre comme ça pendant que je lis si vous voulez. L'homme, l'animal et la nature font partie d'un grand système divin. Tout a un but, même si tu ne le connais pas. Prends de la distance sur ce que tu vis. Observe et rends grâce. Célèbre la vie et ce que le monde t'offre aujourd'hui. La fille, clairement, c'est un nouveau départ. Cette nouvelle vision des choses-là, ce nouveau déclic, cette nouvelle vision des choses que vous avez là, est clairement envoyée par la source, quoi, par le divin, pour un nouveau départ. Pour se détacher de ça. Voilà. On part là. Tout se ressemble. Tu respires, tu bois et tu nourris ton corps. L'homme pense être le plus puissant que la nature. Nous, Maasai, nous avons conscience de notre mortalité. Proches des animaux sauvages et de la savane, nous goûtons la valeur de la vie. Là, on me dit, c'est comme si des gens réalisaient qu'ils n'avaient qu'une seule vie. Enfin, on se comprend. Mais que voilà, quand celle-ci serait finie, quoi. Il y a des gens qui prennent conscience de ça, qui disent à un moment donné, c'est quoi le titre du livre là? En plus, je l'aime bien. À chaque fois que je veux citer des trucs, les noms ils s'échappent. En gros, c'est le jour, ta deuxième vie commence le jour où tu t'en aperçois que tu n'en as qu'une. C'est un truc comme ça. Offre-toi des temps de recul pour observer ce que tu vis sans jugement, connecté à cette gratitude d'être en vie. Ça va avec celle-là. Quand vous vous reconnectez à vous. Cette semaine, offre-toi un temps de recul pour ralentir ton rythme, méditer et prendre de la distance avec ce que tu vis. Tu peux par exemple te promener en forêt, te laisser bercer par le chant des oiseaux, ou contempler la beauté et l'immensité des étoiles durant la nuit. Le mantra « Je peux prendre du recul sur ce que je vis ». Mais clairement, il se passe vraiment quelque chose là. Voilà, ça vous permet de vous reconnecter à vous-même et de ne plus subir, de tourner le dos. Voilà, exactement, de prendre conscience qu'on n'a qu'une seule vie et qu'on arrête en fait de se la détruire, de se l'auto-détruire, de s'infliger tout un tas de choses qui n'est plus en cohérence parce que ça a été à un moment donné en cohérence avec vous, peut-être pas inconsciemment, mais ça faisait partie de votre expérience. Et au jour d'aujourd'hui, on ferme la page, on tourne la page, on ferme le livre et on a envie en fait de devenir là le soleil, le guerrier de sa propre vie. C'est trop beau. C'est pas celui-là que je voulais. Je sais pas pourquoi on m'a dit de prendre celui-là, on verra après. Alors, les petits messages de l'âme. Peut-être cette journée, hein, dans son petit cocon, se rend compte que voilà, la vie peut être faite de plein de petits plaisirs tout simples. Et que voilà, quand on se reconnecte à soi, à son bien-être, qu'on se met dans une... C'est pas une bulle d'isolement vis-à-vis du monde, c'est une bulle pour se reconnecter à soi, un petit cocon de douceur envers nous-mêmes. Et ça fait énormément du bien, ça requinque de folie, on repart au taquet, on a envie de plein de choses, on se sent moins fatigué. Et ces petits moments-là, on a envie que ça devienne plus des petits moments, mais des grands moments. Et pour en être là, pour se sentir bien sur une durée plus longue dans la journée, puis après sur les semaines et les mois, etc. Cette reconnexion à soi, l'alignement de ce que l'on veut et de ce que l'on fait, quand on en arrive là, c'est juste trop beau, quoi. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de soucis dans la vie, on en a, mais on les prend différemment. Et le fait de se reconnecter à soi, ça nous permet d'alléger
certains aléas, certains tracas, certains problèmes, et surtout de les voir différemment avec détachement. Exprimez votre vérité, c'est ce que j'étais en train de dire, l'alignement de ce que l'on veut et de ce que l'on fait. D'être soi en fait, c'est juste ça. C'est juste le plus compliqué dans la vie d'être soi, sur tous les plans. Mais c'est juste ça le secret. Quand on s'est débarrassé de ces blocages et autres libérations et autres dégagements à faire, et qu'on arrive à se sentir, quand on se sent soi à l'intérieur, parce que qu'est-ce que se sentir à l'intérieur, qu'est-ce que ça veut tout dire et rien dire, et on se sent pas entre guillemets à l'intérieur, on est en mode automatique la plupart du temps, mais quand on arrive à avoir ces petits instants de reconnexion à soi, on sent notre âme en nous. Je sais pas, ceux qui arrivent à se connecter à eux comprennent ce que je dis, mais c'est pas qu'il y a une autre personne en nous, c'est qu'on se sent vivant. On sent qu'il y a quelque chose de vivant dans notre corps physique. Alors oui, on va sentir son cœur battre plus fréquemment. Ça ne veut pas dire que quand on le sent pas, il bat pas, mais le sentir battre. Là, cet organe, tous les jours, il se bat, entre guillemets, pour nous. Le jour où il s'arrête de battre, notre corps n'est plus rien ici-bas, en fait, c'est terminé. Donc, ne serait-ce que d'entendre ce cœur qui bat. D'habitude, on ne l'entend pas. Quand on est dans notre quotidien, dans les tâches quotidiennes, qu'on subit notre quotidien, on ne prête même pas cas à ce cœur qui bat pour nous tous les jours, chaque seconde, etc., pour nous donner la vie. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait pas pour le remercier, mais est-ce qu'on en prend conscience que lui se bat pour nous? Même pas. Donc le fait de se reconnecter à son cœur et de se reconnecter à son âme, on sent qu'il y a de la vie en nous, c'est juste ça, c'est le plus beau, ça apaise de folie. Est-ce qu'on a un autre message de notre âme? Élevez vos vibrations, oui, ressentez, alors, ressentez votre énergie, mais en vous et autour de vous. Ceux qui font du clair ressenti comprendront. Peut-être qu'il faut... peut-être que ça va se retrouver intensifié cette semaine. Pour les autres, élevez vos vibrations par des mantras, par des méditations, par des connexions à soi, par ce que vous voulez. Si vous n'en avez jamais fait, ben regardez sur internet quelque chose qui vous attire. Je sais que pour ma part, les méditations, j'ai jamais adhéré, très peu. Vous savez pourquoi? Parce que la voix, déjà rien qu'à la voix, si ça passe pas, la voix de la vidéo, là, c'est mort, je coupe tout. Déjà que c'est pas quelque chose qui m'attire, la méditation. Mais se connecter à son souffle, tout simplement. Faire des inspirations, des expirations, sentir l'air qui rentre dans tout son corps, qui sort. On imagine inspirer du positif, expirer du négatif. Après, moi, j'ai d'autres termes, mais un peu plus... voilà, mais ça, c'est pour vous donner des petites images. Ceux qui pratiquent comprennent tout de suite. Après, j'essaye de donner des mots simples pour ceux qui ne pratiquent pas. Mais sentir pleinement qu'on inspire, que ça part de son ventre, là, que ça monte dans tous ses poumons. On sent comme si on aérait tout son corps et qu'on expirait de plus profond. On inspire des pieds jusqu'à la tête, on expire de la tête jusqu'aux pieds. Rien que ça, quelques secondes, quelques minutes dans la journée, vous sentez qu'il y a de la place qui se fait, quoi. C'est juste magique. Après, voilà, méditation, mantra. Il y en a pour qui ça peut passer par la musique aussi. Il y en a qui peuvent jouer des instruments, il y en a qui adorent chanter, ça élève, tout ça élève le taux vibratoire. Hein. Elle va être super longue cette guidance, je suis désolée. Est-ce qu'on a un autre message? L'amour de soi. Bah oui. Voilà, celle-là, je me tais, il n'y a rien à dire. C'est cadeau. Ok. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Alors, on me dit de revenir sur celui-là.
Il est temps. Il est temps. Il est temps parce que vous n'avez plus le temps. Il est temps parce que vous vous êtes trop... par rapport à tout ça, là, on parle toujours de la même chose, hein, vous vous êtes oublié, vous vous êtes infligé beaucoup de choses, vous vous êtes mis, on me dit, comme dans une... il y avait la clé au-dessus de vous, mais vous vous êtes quand même enfermé, alors qu'il y avait des solutions qu'on vous tendait, qu'on vous proposait. Il y avait des signes que vous n'avez pas pu voir, parce que vous êtes resté comme sous un parapluie, là, alors que les signes et les clés étaient au-dessus du parapluie, mais vous avez laissé ce parapluie ouvert en restant dans votre pseudo-zone de confort, je vais l'appeler comme ça, après voilà on a compris, alors que là on vous demande de vous décaler du parapluie, quoi. Voilà limite, mais de toute façon vous partez dessous le parapluie vous laissez là, hein. Vous partez, hein, mais vous prenez le manche du parapluie, mais vous partez, il n'y a plus ça autour de vous, quoi. Et là vous allez vous rendre compte... le divin, la source va mettre... Alors, on me parle de synchronicité, de signes, restez attentifs cette semaine. Si vous avez commencé là à tout quitter pour avancer vers autre chose, les choses vont se décanter. Vous allez avoir des signes, des synchronicités envoyées de là-haut, des guides, etc. pour vous faire avancer, comprendre que vous êtes sur le bon chemin. Restez attentifs. Alors là, on me dit de comment... D'habitude, je suis... Allez, ok. La fille, elle essaye de négocier. Petit oracle de la magie, c'est celui-là. Intuition. Des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée pour m'éclairer, révèle-moi mes secrets. Ça va exactement avec la carte que je viens de dire. Et grâce. Des paysages lointains au climat dédalin, Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Il va y avoir plein de signes cette semaine pour vous montrer, pour ceux qui ont commencé, hein, je répète, hein, ceux qui voyaient, hein, ceux-là, ils ont tourné le dos à une situation, à quelque chose, au poids, au parapluie, à ce que vous voulez. Et ils prennent en charge, hein, ils prennent leurs responsabilités, ils y vont. Hein. Donc, les synchronicités pour vous, l'intuition qui se révèle en vous. Allez, pour finir, petit oracle, sirène et dauphin. Magie divine. Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. C'est trop beau, c'est tout ce que j'ai dit, je ne répète pas. C'est trop beau. Acceptez l'aide du ciel. Allez. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâchez prise et laissez le ciel vous aider. C'est encore trop beau, c'est encore tout ce qu'on a dit. Allez, la dernière. Les deux dernières. Oui. Votre intuition est bonne, agissez en conséquence. Au top. Affirmation matinale. Chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Voilà, la guidance est finie. J'espère qu'elle vous a plu et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.